Vous allez découvrir les différents acteurs présents sur le marché du Forex. Nous allons voir 4 types d'acteurs différents. Les États et les banques gouvernementales, les multinationales, les banques commerciales et les fonds d'investissement. Puis, nous allons voir les traders particuliers, qui sont donc l'ensemble des traders indépendants. Commençons par les États ainsi que les instituts gouvernementaux. Les banques centrales ont un fort impact sur le marché, car ce sont eux qui vont réguler la santé économique, soit d'un groupe de pays, soit de leur pays en particulier. Sur ces marchés, nous retrouvons l'euro, le dollar, le yen japonais, etc. Les États ont pour enjeu de faire varier le cours et le prix de leur monnaie en fonction de la santé économique de leur pays. Prenons un exemple. Lorsqu'un État va créer des billets, tout ceci va donc diminuer cet effet de rareté et donc la valeur du billet en lui-même. Passons maintenant aux multinationales. Les multinationales vont avoir 2 types d'enjeux sur ces marchés. Premièrement, prenons l'exemple d'Apple. Cette multinationale vend ses produits tout autour du monde. Lorsqu'Apple va créer un nouveau smartphone, elle va devoir trouver les matières premières, trouver un endroit où assembler ses produits, puis elle va devoir trouver les lieux où distribuer ses produits. De la conception à la création, rien n'est fait dans le même pays. Il va donc y avoir des taux d'importation et des taux d'exportation. Tout ceci va varier en fonction du prix qu'il peut y avoir entre 2 types de monnaies. Voici donc le premier impact que vont avoir les multinationales. Le deuxième impact va être lorsque la multinationale va vouloir investir si jamais il y a une hausse des prix d'exportation et d'importation. Elle va donc vouloir investir sur une monnaie en particulier. Je vous prends un exemple extrêmement concret. Nous allons nous imaginer que nous sommes une entreprise de textile française, et la plupart de notre chiffre d'affaires est réalisé aux États-Unis. Nous devons envoyer nos produits aux USA, puisque c'est dans ce pays que se trouvent nos clients. À chaque envoi de nos produits, il va y avoir des taux d'exportation qui vont intervenir et atteindre notre marge. Si les taux augmentent, notre marge va réduire, et donc nos bénéfices. Pour combler ceci, nous allons investir sur le dollar. Si les taux augmentent, cela signifie que le dollar est en train de monter. Nous pouvons donc combler cette perte de marge ou de bénéfice grâce à l'évolution de notre investissement sur le dollar. Passons aux banques commerciales ainsi qu'aux organismes d'investissement. Vous avez la possibilité d'ouvrir différents types de comptes auprès de votre banque, comme des comptes titres. Mais vous pouvez aussi avoir la possibilité de donner votre argent à un organisme qui vous reversera des bénéfices. L'ensemble de cet argent sera utilisé par les traders spécialisés pour faire grandir votre argent et que vous ayez un retour sur investissement. Le dernier des acteurs sont les traders individuels. Ce sont des personnes qui, avec leurs compétences, vont pouvoir investir leurs propres capitaux sur les marchés. Vous allez donc être 100% indépendant. Mais surtout, vous allez vous exposer à des risques, puisque vous n'allez pas avoir plusieurs milliards d'euros ou de dollars par rapport aux États, multinationales ou fonds d'investissement. Vous n'allez pas avoir une réelle puissance sur ce marché. Vous allez utiliser les tendances qui se réalisent sur le marché, afin d'avoir des bénéfices.